Ça va commencer. Ton bâton, tu peux le poser, Lucas, c'est pour tout à l'heure, on n'en a pas besoin tout de suite. J'ai lancé mon machin. On voit mon vélo, moi. Attention. Attention. Hop là. Chili. Allez, prenez votre corde. Attention, attention. 2 minutes. C'est parti. Et quelques pompes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, Lucas. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire un petit peu de gainage à la cool. 1 minute en planche. Avant-bras au sol. C'est parti. Posez. Abdos. On va faire des crunchs. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20. 30. 40. On redresse. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20.
Et vous prenez votre temps. 2 minutes et top, c'est reparti. Posez. Pompe, on fait 10, hein, facile, c'est lundi. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Gainage, on va rester en position de planche, une petite minute, facile. Top, c'est parti. Top. Abdos. Hop. Abdos, on va faire un petit peu les grands droits. On met les mains sous les fesses. Les jambes sont tendues. Hop, on relève, on frôle le sol, on relève pas trop. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tends bien tes jambes, Lucas. 9, 10. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Redressez. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Allez, corde au troisième tour.
C'est parti. Posez. Compte. Alors on fait 15. Je sais lundi, mais faut pas déconner quand même. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 15. Et nage, on va faire en latéral. On va faire 45 secondes de chaque côté, donc pas trop dur. On est sur un pied et une main, ou un genou et un coude, hein, comme on veut. Et c'est parti. Changez. Posez. Abdos, on va faire les obliques maintenant. Alors les obliques, on va venir mettre, je vais mettre dans cette position, je mets mes mains sur mes chevilles. Et là, je vais avancer les pieds à peu près de 10 cm. Je vais lâcher les mains. Et à chaque fois que je vais compter, je vais chercher à toucher le pied d'un côté, le pied de l'autre. Donc à chaque fois que je compte une fois, on part sur un côté, on part à l'autre, et au compte d'après, on inverse. On part du deuxième côté pour revenir sur le premier. Ça va faire ça. C'est compliqué à expliquer d'ici là. Je pars d'un côté, je fais gauche, droite, je reviens, droite, gauche, je reviens, gauche, droite, je reviens, droite, gauche, je reviens.
pour éviter de faire un mouvement de mimétisme de chaque côté tout le temps. Donc on fait gauche-droite, on revient. Droite-gauche, on revient. Gauche-droite, on revient. Attention, on en fait 30 comme ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, et on dresse. Enfin, 20, 30 du coup. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Allez, sautillez un petit peu, relâchez les bras. Montez un petit peu les genoux. Continuez, continuez. On va faire un petit shadows pendant une petite minute, tranquillement, sur coup de poing, coup de coude, toutes les formes de main que vous connaissez, les coups de poing revers, crochet, uppercut, les frappes avec les doigts serrés, les doigts ouverts au niveau des yeux. On va faire un petit shadows comme ça, tranquillement, sur une petite minute, et pour finir d'échauffer un petit peu le haut du corps. Une minute de petits mouvements libres sur ça, c'est parti. Qu'est-ce que tu dis? Une pause. Oui, ça marche, pas de problème, les gars. Top, posez. On écarte les jambes légèrement. On essaie de poser les mains près du sol sans forcer. Et on tient. On appuie légèrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passez les deux mains d'un côté. Maintenez. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Passez de l'autre côté. On maintient. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. On fléchit les jambes, on envoie les genoux sur le côté avec l'aide des coudes, sans trop forcer. L'idée, c'est toujours du stretching préventif. On ne va pas lever les jambes plus que ça. On fera des fois des coups de pied bas, comme on a fait la semaine dernière, assez rapide. Donc il faut quand même être échauffé pour au moins pouvoir solliciter l'influx nerveux pas mal. Allez, posez les deux mains près d'une jambe, tendez l'autre. La hanche coince un peu, ne forcez pas. Aidez-vous des mains à changer de côté. Asseyez-vous. Les pieds sont serrés, les coudes sont sur les mollets. Je vous laisse appuyer très fort. Relâchez. On se remet debout. Je vous laisse boire un petit peu si vous voulez. Même si vous ne voulez pas, je vous conseille de boire une toute petite gorgée, vraiment très très léger. On va faire un petit exercice facile. Un qui va être beaucoup plus cardio. Après, je pense qu'il y aura la petite pause, le temps de se reconnecter, parce que dans 8 minutes, ça va couper. Tout le monde est revenu. Impeccable. Je vais remonter ma... Ah, c'est toujours... Vous voyez à peu près. Ouais. Même un petit peu trop. Je vais rabaisser. Voilà. Pas mal comme ça. C'est bien que l'auréole sur la tête. Alors, là, on va démarrer avec des petits mouvements de bras qui vont me servir à me dégager. Enfin, mouvement de bras, des mouvements de coude. On imagine, je suis saisi au niveau du col par quelqu'un qui a les bras tendus. Hein, saisi au col, bras tendus. Là, moi, ce que je veux, c'est pouvoir lever les bras et venir passer mon bras entre les deux bras. J'ai deux bras qui me saisissent, je passe un bras entre les bras. Ça va me servir à me dégager du premier bras. Ou à prendre de l'élan de bas vers le haut pour venir taper après avec le coude au niveau du menton. Hein, donc soit le bras, je lâche et puis la personne va descendre, soit ça ne lâche pas, mais lorsque je vais remonter, ça va venir frapper. Lorsque j'ai fait ce premier coup de coude là, 1, 2, je vais réarmer mon coude et je vais en mettre encore un autre au niveau du visage. Je vais tendre le bras pour venir saisir la nuque et je vais mettre un coup de genou. Donc je suis en saisie, je monte les bras, je descends, moi je descends mon meilleur bras, c'est mon bras droit, je descends mon bras, je le remonte, je réarme légèrement vers l'arrière pour frapper encore en coude, je tends le bras, j'attrape et je lève avec le genou le plus proche. Boum. Ce qui fait que je lève ici. 1, 2, 3, 4, ça fait 5 mouvements différents. Ça va Lucas ça? Je fais une petite pause encore? Ouais, ça marche. On va le faire doucement ensemble et après on accélère comme on fait d'habitude. On va s'en faire 10 de chaque côté, 10 doucement, 10 rapides. On démarre doucement. Je le fais de profil là, comme vous. Levez les bras. Hop là. On lève le bras, on descend. On frappe. Menton, pommette, on tend le bras. Coup de genou. 2. On descend. On remonte. Le coude, on tend le bras. Coup de genou. Boum. Alors tu peux après toi, Anthony, vu que tu as un sac, tu peux venir tendre le bras et faire même une frappe en sabre là, attraper derrière et puis boum. Même si le coup de genou il n'est pas très remontant, tu peux le faire pour venir taper un peu si tu veux. 3. On descend. On remonte. Coup de coude horizontal. On tend.
on attrape, coup de genou. 4, on descend, on remonte, horizontal, on tend le bras, coup de genou. 6, on descend, on remonte, horizontal, on tend le bras, et on remonte. Allez, je parle plus. 7, 8, 9, 10. Allez, attention, 10 rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté, l'autre bras, on démarre doucement. On enlève juste un petit spam qui me gêne un peu. Non, je ne voyais pas la belle chevelure d'Anthony. Voilà. Allez, de l'autre bras, on y va doucement. Là, de ce côté-là. C'est parti. 1, on lève le bras, on descend, on remonte, coup de coude, on tend le bras, coup de genou. 2, coude en bas, en haut, horizontal, on tend le bras, coup de genou. 3, le bras en bas, coude en haut, coup de coude horizontal, on tend le bras, coup de genou. 4, on descend, on remonte, horizontal, on tend le bras, coup de genou. 5, on descend, on remonte, coup de coude, le bras, coup de genou. J'arrête de parler. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas lâcher. Soufflez, sautillez un peu. Bien vu si on a le temps de faire l'autre série. 2,48. Ça va être compliqué. On va se faire le début de cette partie un petit peu dure. Et on la coupera. On fera un petit peu de ralenti sur le début et on ne pourra pas tout faire. Je fais n'importe quoi. Je vais descendre ici. Alors, là, on va faire un sprawl. Là, on imagine, j'ai une personne qui m'a mis des coups, qui veut m'attraper, qui veut me mettre par terre. Manque de bol. Moi, je vais lui faire un sprawl. Donc, le sprawl, vous avez dû le voir, Vanessa, si je ne me trompe pas, au premier cours que tu avais fait le lundi, j'ai un petit doute. On l'a fait au premier ou au deuxième cours, je ne me rappelle plus. Un sprawl, c'est ni plus ni moins qu'un contre de projection. Si je suis de profil ici, si quelqu'un veut m'attraper les jambes, il va falloir que j'enlève la première jambe qui est saisie et que je mette mon poids dessus. Alors évidemment, je vais le faire en mettant mes mains, mais normalement, ça se fait sans mettre les mains. Ça, c'est un sprawl. Ça ressemble un petit peu à un burpee.
Hein, quelqu'un veut me prendre les jambes, dès que la personne rentre en contact avec ma jambe, je la mets le plus loin possible en arrière et je mets tout mon poids sur cette personne pour qu'elle s'écrase. Normalement, on descend même le plus loin possible. Ce mouvement-là, on va l'accompagner de 2 coups de genoux. Le juste le sprawl, c'est pas bien compliqué. On va alterner avec 2 coups de genoux, un à droite, un à gauche. Je me mets de face à vous ici pour vous montrer. Donc lorsque je fais mon sprawl, j'enlève ma jambe avant, je me mets comme si je voulais faire une pompe. Et lorsque je suis en position de pompe, mon genou droit touche ma main droite, mon genou gauche touche ma main gauche. Comme si je voulais mettre des coups de genoux. On va le faire sans toucher, pardon. On va le faire sans toucher, je vous dis une bêtise. Comme si on faisait des mountain climbers là. On va juste, quand on est en sprawl ici, lever un genou, je reviens, et j'envoie un deuxième genou. Comme si je voulais ceinturer quelqu'un et lui mettre des coups de genoux au niveau de la tête. On va démarrer la partie doucement, et dans moins d'1 minute, ça va couper. Je vous le remontre une fois plutôt que de commencer même. On se place doucement, on met une jambe devant. Le sprawl, j'enlève ma jambe, je mets mes mains en parade comme si je m'appuyais sur le buste, sur le dos pardon, de quelqu'un. Hop là. Et quand je suis dans cette position, je lève mon genou droit au niveau de mon visage. Je reviens et j'envoie ensuite mon genou gauche. Et je reviens. Hop là. Tenez-vous prêt à récupérer. Hop là. Allez, je ne vous le remontre pas, on se fait le ralenti directement, tranquillement. Le sprawl, et quand on est en sprawl, hop, on lève un genou, on lève l'autre en faisant un petit gainage, hein, comme si on était en pompe. Donc on s'en fait 10 doucement et 10 du coup un petit peu plus vite. Allez-y doucement sur le sprawl. Attention. 1, on enlève la jambe, on pose les mains, on lève un genou, on revient un autre genou. Et on se remet debout. 2, un genou, 2 genoux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, on fait les 10 rapides. Ça va chauffer un peu. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soufflez un peu. On ne fera pas l'autre côté. Hein. Je ne vous cache pas que pour ça ne sert à rien. Parce qu'on se frôle pareil des deux côtés. Vous pouvez prendre maintenant votre bâton avec votre gant de boxe. Je vais changer mon tapis d'orientation. Ou mon ordi aussi. Et là, c'est un petit peu la partie, on va dire, récup. Et la récupération active, c'est facile. Hein. Ce qu'on va faire là, c'est facile, c'est pas physique. En tout cas. Alors, là, j'ai essayé de faire avec ça une clé de coude. Tuc. Est-ce que c'est malin ce que je vais faire là?
Ouais. Non, c'est pas très malin. Je vais rester en longueur. Hop. Alors normalement, pour que ce soit bien efficace, ce qu'on va faire, il faudrait que vous ayez un bâton coudé. Évidemment, je ne vais pas vous demander d'aller dans les bois pour trouver une branche aux bonnes dimensions. Mais on va essayer de faire avec le truc d'assembler un truc comme ça, grossièrement. Là, ce que je vais pouvoir réaliser, c'est une clé de ce type en étant au sol. Une clé, on appelle ça un triangle. Cette clé-là, on l'avait déjà faite sur le deuxième coup. On devait bloquer la main, attraper derrière, lever et on passait au sol. Pour la faire au niveau du sol, vous devez imaginer que vous avez une personne ici là, qui vous embête. La personne, vous l'avez mise par terre. Vous avez une personne qui est en dessous de vous et qui va venir vous embêter avec son bras. Le bras, il va venir ici comme si vous voulez me taper ou alors si vous voulez venir juste ici me saisir. Là, mon bâton, il est sur mon côté extérieur. Moi, c'est mon côté droit ici. Vous le voyez à gauche, mais c'est bien à droite. Lorsque je suis là, je vais venir mettre ma main qui est du même côté que le gant à l'intérieur. Je vais chercher à venir saisir le bras pour me retrouver dans cette situation-là. Les phalanges sont vers le haut. Ce que je veux, c'est arriver comme ça par terre. Dans cette position-là, en contact avec le sol. Le pouce, moi, je vous conseille de le mettre dessus. En dessous, on peut, mais ce n'est pas très pratique. Au-dessus, ça fait un petit peu une prise de gym. Vous prenez le plus près possible du gant, voire même le gant et le machin, si vous pouvez. Mais le plus près possible du gant. On recommence juste ça, pour que la prise soit bonne. Je suis ici. Ma main qui est près du gant va venir passer en dessous. Je saisis donc avec la paume, hein, je retourne ici. Je pose ma main. Là, je vais m'allonger par terre. Évidemment. C'est bas. Hop. Je m'allonge par terre. Je suis ici. Donc on imagine un champ de contrôle latéral. La personne est toujours dans le même sens. Hein. On est angle droit. Et là, moi, je vais passer mon bras en dessous. Je vais mettre mon coude ici. Je saisis mon poignet avec ma main. Et je vais venir ici, lever. Là, mon mouvement, il est ici. Hop là. Là, je suis comme ça. Je vais poser ma main par terre. Mon autre main est venue passer en dessous. J'ai mis mon coude légèrement au-dessus. Et là, je vais venir lever. Vous devez imaginer qu'avec un bâton courbé, ici, là, j'ai la pointe du coude, le bras par ici. Là, si je lève, tac, là, c'est l'épaule qui casse ou c'est le coude. On va le faire doucement. On fait juste la dernière prise. Là, je suis ici. Mes phalanges sont vers le haut. Je pose le bras au sol. Mon autre bras, là, je vais le placer sur ma main. Mes phalanges sont au-dessus. Je saisis mon poignet. Là, si on peut, on s'allonge le plus possible en étant là. Là, mon coude, je le remonte un peu pour passer sous le bâton. Et là, je vais rouler. Pour moi, c'est sur mon côté droit. Et là, si je fais ce mouvement-là, le poids va venir sur la main. Et là, je vais avoir l'épaule qui va commencer à chauffer. Si je lève, c'est l'épaule qui déboîte. Hein, et je vais retrouver ce mouvement-là qu'on avait fait au premier cours. C'est ce mouvement-là, mais en étant au sol. Hein, on prenait la main, on devait la mettre derrière l'épaule. On va le faire tranquillement, on va le faire des deux côtés. Donc dans un sens, sachez que cette clé, elle peut se faire des deux côtés. Elle peut se faire exactement comme ça, comme on fait là, mais elle peut se faire aussi dans l'autre sens. Il faut juste le changer de main. Je me place là, et là je vais venir lever ici. Ça apporte un nom différent si vous les trouvez sur le net. Vous avez une Kimura, et de mémoire c'est une Americana ou un Gogo Plata, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce sont les mêmes clés, mais sur des mouvements un petit peu différents. L'une c'est sur l'épaule, et l'autre c'est bien sur le coude. Donc pour l'instant on démarre ici. On va démarrer depuis notre position quand même de jambes pour démarrer là. On met les deux genoux au sol comme si on était vraiment sur quelqu'un. Le bras est ici. Hop, je place mon bras. J'attrape. Je pose la main par terre. Je pose mon bras en dessous. Je saisis mon poignet. Mon coude gauche, je le place sous le bâton. Et là, je vais venir lever. Mon bras gauche va venir lever et mon bras droit, j'essaie de reculer un petit peu la main. Dès que le bâton arrive perpendiculaire au sol ou quasiment, on est bon. On ramène, on repose, hop, et on se replace.
Attention, je vous regarde, je vais vous montrer les deux premiers doucement, après je vous regarderai faire sur les deux suivants. On se place ici. Attention. 1. On place la main. On pose la main par terre. Mes phalanges sont bien vers le haut. Je m'allonge. J'attrape mon poignet avec ma main. Je mets le coude sous le bâton. Je lève le coude et je recule un petit peu le gant. Et on se replace. Attention. 2. On place la main. Voilà. On place la main sur l'avant-bras, enfin sur le poignet. Je mets mon coude, j'essaie de me placer, je lève doucement. Et là, je recule un petit peu le bras. Et je le replace là. Je vous regarde un petit peu. Préparez-vous pour le troisième. Je prends mon truc pour vous aider quand même. 1. Placez votre main. On se retourne. On met la main sur l'avant-bras. Je mets mon coude sous le bâton. Ça va, Lucas? Et on lève. Et là, j'arrive comme ça. Tac. Voilà. Encore. La main est là. 4. Je passe en dessous. J'attrape. La main arrive sur le poignet. Je place mon coude en dessous. Et je lève. Ok. Encore, attention. On revient à 4. 5. On place en dessous. On pose. On s'allonge. On place son corps loin. Hop, on roule un petit peu sur le côté. On lève le coude. On fait un trait avec la main. Et on se replace encore. On ne fera pas le rapide, je ne vous cache pas. Attention. 6. Placez votre main. Attrapez. Posez. On place sa main. On va en arrière. Placez votre coude. Levez le coude. Tirez le bras. Et on se replace. 7. On lève un petit peu. Et on prend. Est-ce que ST, je peux t'embêter 30 secondes ou pas? Ouais, tu vas voir. Je vais vous montrer que mon super d'office hyper sympa, juste ce que ça donne pour que vous ayez un petit peu plus de. Que certains ne voient peut-être pas. Tu t'allonges, ST. Ouais, essaie de te coller le plus possible par là. Voilà. Tu t'allonges, l'enfle. Tends les jambes. Hop là. Là, Esteban, il m'attrape avec ses bras, là, avec les deux bras. Le bras qui est le plus proche. Je pousse, là, j'attrape. Je pose ma main dessus, là. Sa main, il est plaqué par terre. Je place mon bras en dessous, et en même temps, je m'allonge sur lui. Comme on a fait tout à l'heure, perpendiculaire. Je place mon bras en dessous, j'attrape ma main. Tac. Et là, quand je vais venir lever le coude et tirer le bras, et là, je vais doucement si ça fait mal. Hein. Là, je tire. Et là, si vous vous rappelez bien, je me retrouve dans la même position qu'on était au cours 1. Je tourne, tac. Et là, c'est le coude qui part, le coude ou l'épaule. Hein. Là, son bras est là, il est déplié. Je passe en dessous, j'attrape, et là, j'ai une clé. C'est ce qu'on veut faire avec notre petit bâton. Merci, ST. Encore, préparez-vous. Attention. 8. Lâchez le bras, attrapez le bras. Posez. M'allonge perpendiculaire. Je place mon bras sous son bras. J'attrape mon poignet. Je lève avec le coude et j'essaie de faire un trait avec le bras. Et je me replace. Encore. Attention, 10. On se place. Placez le bras. Attrapez. Posez par terre. Perpendiculaire. Je place mon bras, j'attrape ma main. Je place le coude ici. Je relève. Et je fais un grand trait. Je le replace. Et je repars debout. 10 fois. C'est pas mal. On fera le même. La semaine prochaine, on fera l'autre côté. L'autre côté, vous verrez. Alors, c'est la même prise. Hein. Mais si jamais vous vous plantez, si vous voulez retravailler chez vous avec vos enfants, votre mari, pas bien, mais bon, on peut quand même le faire. Vous pouvez le faire des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut juste inverser exactement les mains. Là, pour moi, c'est mon bras droit qui est déplacé là, phalange vers le haut. La semaine prochaine, on le fera avec le gauche, ici. Mais du coup, la paume, si on veut être logique, hein, la paume devrait être vers le haut. Vous imaginez que le bras de quelqu'un est ici, la paume est vers le haut, et je vais donc chercher avec la main à venir la relever comme j'ai fait là. Tac.
Et là, je vais reculer la main. Et là, c'est le coude qui va prendre cher. On fera ça la semaine prochaine pour pas que ce soit trop redondant sur ce cours-là. Vous pouvez vous remettre debout. On va finir sur un truc un peu plus énergique avec les bras. Et vous voyez, on peut s'entraîner chez soi avec 3 fois rien. On peut prendre ça, on peut prendre des élastiques, plein de trucs rigolos pour travailler des clés. Alors là, comme tout à l'heure, où j'étais avec mes coups de coude, où je descendais, je frappais, où je faisais presque tout avec le même bras, là, je vais faire la même chose, encore une fois, avec le même bras. Là, on imagine une personne vient mettre un coup de poing. Je vais venir bloquer avec le premier bras. Je vais venir frapper avec le même bras au niveau du visage. La forme de main, vous la choisissez. Vous pouvez taper avec les phalanges en tapant de revers. Hein, ping. Vous pouvez taper même directement, il n'y a pas d'importance. Hein, je bloque et je tape directement en coup de poing. Vous pouvez taper avec les doigts en venant viser au niveau des yeux ou alors au niveau de la gorge avec ce qu'on appelle le fer de lance. Hein, ma main est pas, vous voyez, mes doigts ne sont pas serrés. Là, je mets tout, je gaine vraiment au niveau de mon majeur. Je gaine et moi, je fléchis mes mains très légèrement pour que quand on tape un petit peu, qu'on ne se fasse pas mal aux doigts. Vous pouvez donc vous choisissez votre forme de main, le plus simple, hein, comme on retrouve dans les films de Bruce Lee, c'est vraiment taper avec le coup de poing revers. Et tout de suite après, je vais venir frapper avec la paume ou le tranchant, comme on veut, au niveau du bas-ventre. Donc je bloque, je frappe en dessous, au niveau du bas-ventre, et je vais venir frapper encore avec mon coup de coude avant, et je vais finir, parce que je suis un salopard, coup de pied de côté au niveau du genou, tout du même côté. Donc on n'a que le côté droit, après on fera que le côté gauche. On refait doucement. Alors si tu veux faire comme ça, Lucas, alors pas comme ça justement. Soit tu écartes les doigts, c'est pour viser dans les yeux, soit tu serres tes doigts, et toi tu mets un doigt au-dessous, un doigt au-dessus. Tu vois, ça va ressembler à ça là. Et là c'est pour venir viser plutôt au niveau de la gorge. Il ne faut pas le faire à l'école, attention ça. Hein. Ni avec les frères et les sœurs. Hein. Hop là. Et sinon on peut faire en point comme ça, c'est aussi, c'est pas trop compliqué. Hop là. Donc je fais une petite patte de chat, très rapide. Avec mon bras, je pousse. Je frappe une fois au niveau du visage. Je descends, je frappe au niveau du bas-ventre, donc je fléchis les jambes un tout petit peu. Je remonte, je frappe en coup de coude et je recule, donc je mets mon poing en arrière avec un coup de pied de côté au niveau du genou. Donc j'ai tout du même côté. À chaque fois, vous avez vu, sauf pour la fin, j'avance un petit peu à chaque fois. 1, 2, 3, 4 et 5, je recule. On y va tranquillement au départ, puis on accélère après, vous allez voir, ça défoule pas mal aussi. Attention. 1, bloqué. 2, coup de poing. 3, frappe en bas. 4, coup de coude visage. Et 5, coup de pied de côté au niveau du genou. Et je me replace. Attention. 2, bloqué. Frapper en haut. Frapper en bas. Coup de coude. Coup de genou. Coup de pied, pardon. Coup de pied de côté. Attention. 4, bloqué. Frapper. 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 On lève le genou. On frappe. Et on revient. 5, bloqué. Coup de poing. Coup de paume. Coup de coude. Coup de genou. Coup de. Oh là là, je suis arrivé. Coup de pied de l'autre côté, pardon. Encore. 6, patte de chat. Frapper en coup de poing revers. Frapper en paume. Coup de coude. On recule. Coup de pied de côté. Vérifie. 7, bloqué. Frapper en haut. Frapper en bas. Frapper en coup de coude. Lever et frapper au niveau du genou. Essayez de ne pas faire des mouvements trop larges avec les bras. Normalement, tout ça, quand mon coude est en avant, j'ai frappé le premier, mon coude ne bouge pas. Je descends et je réarme un tout petit peu. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est des grands mouvements où je fais des appels, vous avez vu, là, de ce type-là. Ça, il faut éviter. Ce sont des mouvements qu'on fait, hein. On tape dans le nez, dans le bas-ventre et avec le coude. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de force. Boum, boum, boum. C'est des mouvements qui sont très très courts, qui se font à la vitesse de l'éclair. Attention. 9, bloqué. Frapper, frapper en bas, coup de coude, coup de genou. 10, bloqué, frapper en haut, frapper en bas, coup de coude, coup de genou. Attention, les 10 rapides. Préparez-vous. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, préparez-vous, l'autre côté. Ah, Anthony est en retard. Non, c'est bon. Allez, le même côté, l'autre côté, pardon. On se place doucement. Bloqué. Frappez en point. Frappez en bas. Coup de coude horizontal. On recule. Coup de pied de côté. Il ne faut pas lever trop. C'est bien juste au niveau du genou. C'est un tout petit coup de pied. 2. Bloqué. Frappez en haut. Frappez en bas. Coup de coude horizontal. On recule. Coup de pied de côté. 3. Bloqué. Frappez en haut. Frappez en bas. Coup de coude. Coup de pied de côté. 4. Bloqué. Frappez en haut. Frappez en bas. Coup de coude. Coup de pied de côté. 5. 6. 8. 9. 9. 10. 'Attention, on fait le rapide. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, sautillez, étendez tout. Là, on va se faire un petit écart souple pour terminer. Un petit pour ceux qui veulent et un grand pour les autres. Hein. Vous tirez tranquillement. Dès qu'il y a la première douleur, ne forcez pas plus. Et que ça va à peu près, vous cherchez à vous asseoir. Hop, sans tomber comme moi, c'est mieux. Vous maintenez, hein, sans forcer. Fais attention à ton dos, Lucas. Surtout, tu ne forces pas, sans faire d'à-coup, Lucas, sans faire d'à-coup. Là, on maintient. Hein, les petits à-coups, c'est bien quand on commence le cours, ou si vous voulez vous assouplir après avoir fait un gros échauffement. Là, c'est plutôt de la récup, hein, c'est du stretching. Les muscles, on les a contractés. Alors, on essaie en les étirant qu'ils retrouvent leur taille à peu près normale. Vous passez sur un côté, tranquillement. Soufflez bien. Passez de l'autre côté. On va lâcher, on va se remettre debout. Vous essayez de vous mettre contre un mur ou un meuble, peu importe, mais quelque chose qui puisse vous servir. Voilà.
On saisit une jambe, on tire fortement, le talon est bien collé au fessier. On tient une main, ceux qui ont beaucoup d'équilibre, hop là, on peut le faire ici. Il ne faut pas avoir la contrainte de bouger tout le temps. Si on bouge tout le temps, on n'étire plus grand-chose. Il vaut mieux se remettre ici et bien le faire que vouloir le faire bien, puis être un peu contracté. Le plus possible, voilà, le talon bien ancré au niveau des fessiers, la tête limite en arrière pour que ça étire en même temps les abdos. Et on relâche. Changer de côté. On va lâcher. On va étirer les mollets. Les mains, pareil, contre un mur. On fléchit une jambe en montant l'autre. On étire évidemment les mollets de la jambe qui est tendue. Et si ça ne vous étire pas la jambe tendue, et vous faites mal votre mouvement. Changez de côté. On relâche. On se resserre de ce mur encore une fois. Alors moi j'ai mon congélateur, c'est bien. Hop là. Là je le place ici. Hop. Et là j'essaie de faire un demi-tour. Ça va étirer le grand pectoral du côté que vous cherchez à étirer. Des fois vous êtes un peu congestionné ou fatigué le lendemain de vos pompes, n'hésitez pas à faire ce genre d'étirement. Pour étirer un deltoïde antérieur entre autres et le coracobrachial et le grand pectoral. On relâche. De l'autre côté, placez-vous. Un demi-tour. Ne levez pas le bras plus haut que le niveau de l'épaule. C'est important, sinon ça devient traumatisant et ce n'est pas le but. On est au niveau de l'épaule ou un tout petit peu en dessous. Relâchez. Hop là. Petit mouvement de bras pour détendre tout. Et je vous laisse vous remettre en place pour le salut. Voilà. Hop là, c'est les jambes du cas. Voilà. Ching. Allez, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. J'espère que tout s'est bien passé. À demain, Benoît. Salut Lucas. Oui, très bien. Bonne soirée, à bientôt. Salut. Merci Benoît. À plus. À demain. À plus. Allez, ciao. Salut.